Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu le temps de vous faire un petit book haul des familles, le Bucolas de las Familias. Je vous rassure, je vais pas garder l'accent très longtemps, c'est juste parce que ça me fait marrer. Mais en vrai, si on me demande de parler espagnol, ça durerait pas 2 secondes et j'aurais sorti tout mon vocabulaire. Voilà. Oui, parce que du coup, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas montré les livres que j'ai acquis. J'en ai laissé passer pas mal, hein. Il y en a plein que j'ai déjà intégrés dans mes bibliothèques. Oui, parce que là il n'y a pas que des livres lus, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça en vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur les bouquins que je vais vous présenter pour savoir, et bah tout simplement, si ça vaut le coup que je les sorte ou si je les revends direct parce qu'ils sont nuls. Allez, je vais essayer de me calmer aussi un petit peu, hein, parce que franchement, derrière, non seulement moi, je dois me supporter pendant le montage, mais surtout vous devez me supporter pendant toute la vidéo, mais franchement, vous êtes bien braves. Allez, on va commencer tout de suite avec une petite commande que j'ai faite sur Vinted, des bouquins vendus par la petite copine Elodie de la chaîne et j'arrive pas à le dire, du compte Insta Elodie Lee. Elle vendait, voilà, elle a fait un grand tri dans ses bibliothèques et elle vendait quelques bouquins. Alors clairement, Elodie, si vous la connaissez, vous savez qu'elle lit principalement, enfin alors quand je dis principalement, c'est peut-être un peu réducteur, mais elle lit beaucoup de romans noirs, thrillers, policiers, etc. On va dire que moi c'est pas du tout ma cam. Par contre, elle lit un petit peu aussi de fantasy, elle lit en fait un peu de tout et même si sa chaîne est vraiment teintée de lecture noire, je trouve qu'en ce moment c'est plus, elle est plus partie sur de la fantasy. Donc voilà, et puis bah elle a fait un grand tri dans sa palle, mais elle a également vendu des bouquins qu'elle a déjà lus et qu'elle ne compte pas garder. Donc et bah j'en ai profité pour lui faire une petite commande. Je lui ai pris, du coup ça vient comme ça vient, Souveraine le tome 1, tout simplement parce qu'elle en a bien parlé. On est sur un univers, si je me rappelle bien de ce qu'elle a dit dans sa chronique. Alors là c'est le moment où Elodie t'as le droit de me juger. Mais ça part en complot politique. J'ai pas relu le résumé, je me suis vraiment arrêtée à la vidéo d'Elodie où voilà, on va suivre des jeunes femmes qui sont genre des princesses, elles sont appelées à régner et voilà comment ça va se passer un peu. Moi j'adore tout ce qui va être complot politique, ce genre de choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup la fantasy style Game of Thrones, ce genre de choses. La roue du temps, j'adore aussi parce que voilà, ça va être un peu, on va tisser une grande toile et chaque action des personnages va avoir une incidence sur le fonctionnement global de l'univers. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait, version young adulte, mais ça pouvait coller tout à fait au type de bouquin que j'aime lire. Donc je vais me laisser tenter. Enfin, je me suis déjà laissé tenter puisque j'ai acheté le bouquin, franchement. Pareil, elle vendait les initiés, là on est à peu près sur la même chose, mais si j'ai tout bien compris, au lycée et nowadays, je sais plus comment on dit, de notre époque, voilà. Donc pareil, des complots un peu entre lycéens, etc. Donc très young adulte. Je vous avoue que j'ai un peu plus peur pour celui-ci, mais bon, elle les vendait à 1 € et puis franchement, moi j'ai fait ça juste pour lui vider sa pile à lire, enfin juste pour la débarrasser des livres dont elle ne veut plus. Il était là, bon bah voilà, bah je l'ai pris. Voilà, je crois qu'elle a dit dans sa vidéo qu'elle avait été agréablement surprise, il me semble que c'est ça le terme. Encore une fois, Elodie, t'as le droit de juger si c'est pas ce que t'as dit. Mais voilà, je me suis dit que bah si elle a aimé, pourquoi pas tenter. En plus, ça a l'air d'être écrit super gros, on est à un peu moins de 400 pages, donc ça va se lire fastoche. Et en ce moment, moi j'ai besoin de livres qui se lisent fastoche. Alors que Souveraine c'est un peu plus gros quand même, j'ai l'impression, hein, donc voilà. Pareil, petite pavasse, hein, l'Empire d'écume. Je vous cache pas que j'ai encore une petite marotte, 600, je viens de voir 600 pages. J'ai une petite marotte où cette série je la cherche, alors je la cherche sans la chercher, mais je cherche une bonne occasion en relié pas trop cher sur Vinted. Bon, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais voilà, au départ je voulais la prendre en relié et bah là pareil, elle l'avait, elle le vendait, je me suis dit que je vais tester. Je vais tester le premier tome, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, bah tant pis, au moins j'aurais eu un avant-goût, on va dire, j'aurais eu un avant-goût de la série en lisant le premier tome, sans me ruiner, et bah si ça passe et que c'est la série du siècle, bah là à ce moment-là je pourrais réactiver mes recherches et bah tout simplement me procurer les tomes en version jolie pour les exposer dans ma bibliothèque qui n'a plus de place. Vous voyez l'auréole là? Et enfin, le bouquin qui m'a fait acheter cette commande, en tout cas qui m'a fait passer commande sur le dressing d'Elodie, c'est
La Nuit des Reines, j'allais encore dire la reine de je sais plus quoi, mais bon voilà, La Nuit des Reines, où on est là dans un univers, alors pas contemporain mais peut-être début du siècle, et on va être sur la Nouvelle-Orléans, et c'est vrai que moi j'ai pas du tout de bouquins qui se passent dans cet univers là, mais à chaque fois qu'on a des épisodes de séries ou des films, des choses comme ça qui se passent dans cet univers, j'aime bien, et je me dis que ça peut être pas mal de parfaire un petit peu ma connaissance, puisque ce que disait Elodie dans sa chronique, c'est alors elle disait que a priori ça appelait une suite mais qu'il n'y a pas de suite déjà donc bon je vais préparer mon petit cœur pour le lire et pour pas être trop déçue s'il n'y a pas de suite, mais que voilà c'était quand même vachement documenté, que c'était assez juste, et voilà, donc si ça me pouvait m'aider à parfaire un peu ma connaissance sur cette partie des États-Unis qui m'intrigue quand même beaucoup, voilà, c'est parfait. Donc pareil, je me suis dit je vais pas lui acheter juste un bouquin, donc bah j'en ai pris 4. Voilà. Et du coup oui, grâce à cette commande, parce que je n'avais pas craqué avant, je crois que je l'ai faite vers autour du 20 septembre par là, à cause de cette commande, j'ai foiré mon... comment ça s'appelle, mon option économie sur mon Back to School Challenge. C'est pas bien, t'aurais pas pu faire le tri en octobre, Elodie. Et avec du coup cette petite commande, parce que Elodie est vraiment trop mignonne, elle m'a fait des petits marque-pages, en tout cas elle m'a mis des petits marque-pages à l'effigie de Noël, donc voilà, ils sont magnifiques, ils sont vraiment très beaux, donc merci Miss, je vais m'en servir dès que je reprends un grand format, parce que là je suis en train de lire un format poche, mais dès que je lis un grand format j'utilise tes marque-pages, promis, ils sont trop beaux. Voilà, ça c'est fait, on peut continuer du coup en fin septembre, vu que j'avais déjà raté mon challenge, en tout cas mon no-buy, je suis passée en boîte à livres et j'ai trouvé de Lumen. Je me suis dit allez on peut tenter, donc j'ai pas du tout lu le résumé et je n'ai toujours pas lu le résumé, donc je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me faire un petit topo de oui ça vaut le coup ou pas. Mais j'ai pris The Effigies tome 1, donc du coup chez Lumen par Sarah Rowley. Je crois que j'ai toujours pas donné les auteurs sur la livre d'Elodie, mais bon c'est pas grave, de toute façon vous avez vu les bouquins sur la chaîne d'Elodie, donc vous savez les auteurs. Voilà, donc là on est chez Lumen, donc Lumen c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de young adultes, donc je me dis je prends pas trop de risques. Là j'ai une page noire au milieu qui m'intrigue, j'essaie de la choper et voilà, ah bah du coup c'est un bouquin en 2 parties. Voilà, je suis heureuse de le savoir. Est-ce qu'il est gros? Je sais pas. Mais voilà, je me suis dit au pire je tente 400, ouais un peu moins de 450 pages. Je tente, au pire si j'aime pas, bah c'est pas grave, je peux le reposer en boîte à livres ou le revendre ou peu importe. Voilà, je sais pas, c'est clairement pas dans ma prio de le sortir prochainement, mais au moins il est à la maison. Si un jour je me lève et que je me fais ouais finalement celui-là, et bah je l'aurai. Voilà, comme ça c'est fait. Pareil du coup, toujours chez Lumen, j'ai pris le tome 1 de La voleuse de secrets. Alors c'est quoi? C'est Library Jumpers, a priori le titre de la saga, et ça a été écrit par Brenda Lake. Pareil, on est sur un tome qui a à peu près la même taille, j'ai l'impression. Ah, un tout petit peu plus gros, 490. Bon, et bah voilà, c'est pareil, je n'ai pas lu de résumé. Par contre celui-là je le vois souvent passer sur comment ça s'appelle, sur Vinted. Vous savez quand en fonction de vos recherches, ils peuvent vous proposer des articles qui ont l'air de correspondre à vos choix et à vos recherches. Et du coup bah moi c'est vrai que je le vois assez passer, enfin je le vois assez souvent passer. Donc je me dis s'ils me le proposent comme ça, c'est peut-être qu'il y a un intérêt à ce que je le lise. Peut-être pas du tout. Mais en tout cas voilà, je pense que encore une fois c'est du Lumen, donc ça va se lire assez bien, ça va sans doute pas être trop exigeant comme lecture, et donc c'est parfait. On va passer à l'exigence. Justement je me suis pris, alors l'histoire, la petite histoire, c'est que j'avais craqué sur les couvertures du tome 1, enfin la couverture du tome 1 mais en broché. Et du coup à l'époque je me suis dit en fait Neis, t'achètes jamais des bouquins en broché s'il y a une version reliée qui existe, même si la couverture est très belle, et ben tu vas pas commencer maintenant. Donc ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais pas acheté du tout le bouquin. Manque de bol, il s'est retrouvé en rupture, mais rupture totale de l'univers, et les éditions, donc les éditeurs ont eu la gentillesse, l'intelligence, je ne sais pas comment dire, mais effectivement voilà, ils ont ressorti la version reliée en même temps que le tome 2, en même temps que la sortie du tome 2. Putain, j'aurais jamais dû filmer aujourd'hui, j'arrive pas à parler, c'est l'enfer, désolée.
Voilà, donc je me suis pris le tome 2 en librairie à Cultura et en fait ils avaient pas reçu le restock du tome 1. Avant d'acheter le tome 2, je me suis dit bon bah je vais quand même vite fait vérifier sur site en ligne très mondialement connu et problématique s'il l'avait, et il l'avait, et du coup j'ai dérogé à ma règle et je l'ai acheté. Voilà. Pourquoi je déroge à ma règle? Parce que d'habitude j'achète plutôt avec la Fnac, mais bon, bah là je sais pas, je suis passée par Amazon. Voilà, et du coup depuis ce grand teasing, vous ne savez toujours pas de quelle série je parle. Je parle du coup du serpent et du descendant de la nuit, donc en vrai c'est les couronnes de Nyaxia. C'est infernal à prononcer, mais les couronnes de Nyaxia, le tome 1 et du coup le tome 2, et le tome 2, le sous-titre c'est Le Roi Maudit et la couronne sanglante. Voilà, les deux sont vraiment magnifiques. Donc on est ici sur des écrits de Carissa Broadbent, j'ai triché un petit peu en regardant, et on est chez MXM Bookmark dans la collection Lost Kingdom, et vraiment la beauté des bouquins. Et en vrai ce qui m'a fait craquer un petit peu, c'est en le voyant à Cultura le tome 2, j'ai vu que dans les end papers, on avait donc les illustrations juste après la première de couverture, donc du coup la deuxième de couverture et la troisième de couverture sans doute. Les illustrations des couvertures brochées du coup étaient présentes à l'intérieur, donc c'est tout bénef, j'ai un bouquin en relié et en plus, et bah j'ai la couverture du brochet à l'intérieur, donc voilà. Je les ai laissés pour le moment en blister, enfin sous blister. Ceci j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill, et franchement elle m'a donné trop envie, mais elle m'a donné envie sur beaucoup de romans. Certains dont j'ai craqué, hein, qui sont peut-être hors cadre, mais peut-être pas. Ouais, juste en haut là. Voilà, donc j'en ai acheté d'autres, je les ai toujours pas lus. Et je suis en train de partir en obsession sur ces bouquins là, en tout cas les bouquins de la collection Lost Kingdom. C'est-à-dire que sur Vinted, j'en marque beaucoup en favori, etc. Donc je me dis que ma passion pour les deux Saxus est peut-être passée et que je passe à MXN Bookmark, sans en avoir lu un seul. Oui, exactement. Et celui-ci, du coup, j'ai assez peur, vu la taille des bouquins, de me lancer dedans. Je sais pas trop à quoi m'attendre, enfin je sais que c'est une romantécie, que l'univers a l'air assez fouillé, etc. Il me semble que c'est une duologie, donc avec ces deux bouquins là après c'est fini, ça c'est déjà pas mal, hein, pour le portefeuille et pour la bibliothèque c'est pas mal. Mais voilà, j'ai un peu peur de me lancer dedans, j'ai très envie de me les garder un peu pour la période, vous savez, enfin moi j'adore me poser dans mon canapé avec un plaid, etc. Pour la période un petit peu Noël et compagnie, donc voilà. Je me dis peut-être au mois de décembre je vais me faire le premier, et si j'arrive à lire le premier en un mois, je pourrais peut-être prendre le deuxième au mois de janvier, voilà, comme ça on reste sur cette période. En plus, vu que c'est une duologie, je fais pas traîner et j'aurai la saga complète, etc. Toi-même tu sais. Mais en même temps, j'hésitais parce que j'ai toujours, juste derrière moi, voilà, le Force Wing tome 2, du coup le Iron Flame, qu'il faut que je me lise pareil, et je me suis dit oh vas-y, trop bien, en novembre-décembre ça peut être bien. Donc un pavé d'un côté, deux pavés de l'autre, mon cœur balance. De toute façon on est mi-octobre, enfin on est même fin octobre, donc c'est pour dans plus d'un mois, donc je ne sais pas pourquoi je me prends la tête avec ce genre de choses maintenant, mais que voulez-vous, c'est ma vie, je me prends la tête avec mes lectures, mais tout le temps. Du coup, lors du passage à Cultura, je voulais faire un peu pêle-mêle, hein, mais parce qu'il y en a d'autres, je me suis pris également le format un peu intégral des Orphelins Baudelaire. J'avais lu le premier en audio grâce à Audible, et là c'est un format où il y a les 3 premiers tomes à l'intérieur. Donc je vous disais, c'est un bouquin qui compile les 3 premiers tomes de la saga du coup des désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire. J'ai déjà lu le premier, il me reste les 2 et 3 à découvrir en tout cas dans ce bouquin. Je l'ai payé genre 5 € parce que c'était de l'occasion à Cultura. Je sais que je vais galérer, mais galérer comme pas possible à trouver les autres tomes dans ce format là, hein, puisque au total, donc là il y en a 3, mais au total je crois il y en a 12 ou 13, donc forcément il y a plusieurs autres bouquins comme ça. En général quand je vois des formats intégraux passer sur internet, enfin sur Vinted ou Le Bon Coin, il y en a 5, donc je me dis si celui-là je galère à trouver les 4 autres, ça va être compliqué, mais bon tant pis, c'est le jeu. Au pire pareil, je lis les 2 histoires qui me manquent, et puis je peux bazarder le bouquin s'il faut, voilà. Voilà, au pire je le mets en boîte à livres. J'avais beaucoup aimé le premier tome.
à voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur de passer de l'audio à la lecture posée sur papier, mais en même temps, bon bah c'est de la jeunesse, donc ça devrait pas trop me dépayser non plus. Voilà. Me dit que ça peut se faire, enfin le gap peut se faire facilement. On va continuer avec ce que j'ai trouvé. Alors du coup celui-ci je crois que je l'ai pris également à Cultura. Il était sur ma pile de bouquins à montrer, alors je ne sais pas pourquoi. Parce que je crois que j'en avais acheté d'autres qui sont pas dans la pile en même temps, donc je sais plus ce que j'en ai fait mais j'ai plus de tête. Donc un manoir en Cornouailles de Eve Chase dans la collection, enfin chez les éditions 10-18. Voilà, ça avait l'air... en vrai c'est surtout la couverture qui m'a intriguée et il y a des petits lapins dessus donc je me dis si jamais je me refais le petit back to school l'année prochaine je pourrais le mettre dans la catégorie SVT parce qu'il y a des petits lapins sur la couverture. Voilà donc non ça avait l'air... Dans les... Voilà, comme je vous disais tout à l'heure là sur mes lectures automnales du mois de décembre, enfin automnale slash hivernale, ça me tente mais de ouf pour la période là maintenant octobre-novembre. Sauf que je vais peut-être pas le sortir avant... Mais voilà, je sais pas, j'avais très envie de l'acheter. Donc bah je l'ai acheté. Voilà, grand problème de ma vie. Au mois de début octobre, je crois que c'était début octobre, il y a eu une bourse aux livres pas très loin de chez moi. Du coup bah j'ai fait un petit passage avec mon fils. On a acheté pas mal de bouquins pour lui, mais on en a également trouvé des pour moi. On commence du coup avec David Fuenquinos. Du coup c'est Le Mystère de Henri Pic aux éditions Folio. Et là clairement en lisant le résumé, celui-là je l'ai lu parce que du coup ouais, je voulais pas acheter entre guillemets juste parce que voilà, je voulais pas acheter histoire d'avoir acheté un livre, c'est surtout ça le truc. Et au niveau du pitch du coup, de ce que j'ai compris, on est sur, il y a un libraire qui garde en gros des épreuves non corrigées d'auteurs qui ont été refusés par des maisons d'édition, et il y a une éditrice qui vient de temps en temps dans cette librairie, qui lit globalement les manuscrits, et bah de temps en temps elle en sélectionne quand même. Et du coup là elle va sélectionner un manuscrit de quelqu'un qui est décédé et on va devoir du coup a priori le manuscrit il y a pas mal de mystères à l'intérieur et bah il faut élucider un petit peu le bouquin, pourquoi il a été écrit comme ça, et en même temps la vie de l'auteur, voilà pourquoi il en est arrivé à écrire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu une double enquête à faire, à la fois à partir du bouquin et en même temps à partir de la vie, et enfin la vie de l'auteur, et en même temps on se retrouve avec un personnage qui est libraire et une qui est éditrice, donc rien à voir avec les enquêtes et compagnie. Donc bon, je me dis que ça peut être assez intéressant, et j'ai pensé très fort à Elodie pendant qu'elle a fait son unhaul là, elle disait les pourquoi pas, bon ça dégage, et bah là je suis clairement sur un pourquoi pas, mais je l'ai pris quand même parce qu'il avait l'air bien, mais il avait pas l'air trop bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais celui-là je suis quasiment sûre que je vais le lire puisque j'avais déjà lu un David Fuenquinos, j'avais lu numéro 2 et depuis j'en ai acheté quelques-uns et il faut que je les lise, il faut que je me les lise tous, mais en tout cas il me donne très envie quand même, donc voilà, je pense que celui-là il va être lu. Et sinon si vous me suivez un tout petit peu, en tout cas si vous avez suivi ma pal back to school etc et mon bilan de challenge, vous savez que j'ai lu un Mathias Malzieu et que j'avais envie d'en acheter un deuxième, en tout cas d'en lire un autre de cet auteur. Et à cette fameuse bourse aux livres je suis tombée sur La Mécanique du cœur. Voilà, donc je vais me le lire, celui-là je vais me le lire, j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année, on verra si c'est faisable ou pas avec toutes les lectures que je dois faire. Et voilà, j'ai très envie de savoir ce que la plume de l'auteur donne sur de la fiction, hein, puisque pour rappel celui que j'ai lu c'est Journal d'un vampire en pyjama, où voilà c'est un peu son autobiographie par rapport au moment de sa vie où il est tombé malade et où il a dû faire des semaines intensives d'hôpital etc. Donc là on part sur vraiment de la fiction. Dans son autobiographie il y a quelques passages où il mentionne un petit peu son héros, donc Jack. Il mentionne également, puisqu'ils ont fait le diagnostic de sa maladie sur la période de fin de production du film, pendant la promotion et du coup juste avant la sortie officielle du film en cinéma. Donc voilà, il en parle un tout petit peu, mais il parle un peu de ce bouquin là, il parle un peu du film qu'il a adapté par-dessus, et ça m'a rendue très curieuse, donc j'ai été super contente de tomber dessus et de pouvoir le lire, pouvoir me le procurer pour le lire. Et
Et enfin on finit avec le meilleur. En tout cas le meilleur selon moi, hein, tout à fait, je suis objective à ma façon on va dire. J'avais adoré la première saga et depuis je galère à trouver la deuxième saga. Et bah ça y est, c'est chose faite. J'ai même trouvé la troisième saga avant la deuxième, c'est dire. Bon après je suis un peu comment on dit, enfin je suis un peu particulière dans le sens où j'ai une édition pour la première série, donc je voulais la même édition pour la deuxième, ce qui est relativement normal, même si la troisième, et bah c'est pas la même édition. J'arrête le suspense, j'ai trouvé les 3 tomes du coup des Mondes des Whelan de Pierre Bottero. Donc là on est dans la collection Rajo Poche. Je voulais absolument ces couvertures. Voilà, donc là c'est le tome 1 si je dis pas de bêtises, La Forêt des Captifs, c'est ça. Le tome 2, L'œil d'Otolep, rien à voir. Et enfin le tome 3, Les Tentacules du Mal. J'adore vraiment le dessin de cette illustratrice, dessinatrice. Et j'avais la première série donc dans ces couvertures là, dans cette charte graphique là, et j'attendais que de trouver, alors je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument, oh là j'ai vu j'ai tiré là où je devais pas tirer. Je vais les poser parce que sinon je vais les abîmer encore plus. Je voulais absolument les trouver en occasion puisque du coup je suppose que cette édition là ça doit être la dernière, donc ça doit être celle qui est dispo en neuve, mais voilà j'ai commencé la série en occasion donc je voulais absolument continuer. Et des fois j'ai des marottes comme ça dans ma tête où impossible. Si j'ai décidé que je voulais acheter un bouquin en occasion, bah je le cherche en occasion alors j'allais dire à tout prix, mais non c'est juste une expression parce que non, je n'achèterai pas ces bouquins à tout prix. Si tu me vends la trilogie à 150 boules alors qu'ils valent je crois genre 8 € le tome 9, non, non pas à tout prix. Mais bref je voulais absolument les prendre d'occasion. J'ai également du coup en haut Elana. Je suis en train de faire quelque chose de très très périlleux. Du coup j'ai réussi à choper le premier bouquin, mais du coup Elana c'est pas du tout, vous voyez, dans la même charte graphique, mais par contre voilà sur le dos des livres on a le titre du coup Elana qui s'écrit et bon c'est pareil, je les ai achetés en poche d'occasion. Donc maintenant il faut que je me renseigne sur Wikipédia sans doute pour savoir dans quel ordre les bouquins ont été écrits, pour savoir si la suite c'est Les Mondes des Whelan ou si c'est Elana. Mais je pense que c'est Les Mondes des Whelan. Voilà. En tout cas voilà, je suis très contente de ma trouvaille. Donc pareil, ça je l'ai acheté sur Vinted. Et en fait pourquoi je suis très contente, bah déjà parce qu'il y en a pas beaucoup qui pop. En tout cas avec cette charte graphique là. Et en général, si ça pop, il y en a qui sont vraiment, il y a des annonces qui sont vraiment très chères. Je crois qu'il y en a qui vont jusqu'à 18-20 €, sachant que encore une fois c'est 8 € le tome 9, donc 8 x 3, 24. Jusque là on est d'accord. Donc bon, une fois que tu rajoutes les frais de port, les frais de protection, etc., ça vaut pas le coup de les acheter à 18 € sur Vinted. Voilà. Et là, bah du coup, je les ai trouvés à 10 € et en général, s'il y en a qui pop, ils restent pas très longtemps. Donc là, bah quand j'ai vu, j'ai sauté dessus et j'étais trop contente. J'ai quand même vérifié au cas où. Au cas où, j'ai relancé ma petite recherche. Il n'y en avait pas d'autres moins chers. Mais voilà, et depuis je crois que j'en ai vu une autre dans les mêmes conditions de sortir. Je l'ai mis en favori juste histoire de voir combien de temps l'annonce dure. Et donc pareil, les 3 en bon état, enfin en très bon état, et à 10 €. Et je crois que j'ai posé ma notif, et enfin j'ai posé mon favori. Et 2 heures plus tard, elle avait été vendue. Donc voilà, c'est... J'ai l'impression que j'ai eu le bon timing, la chance de, de la chineuse, on va dire, sur la chineuse d'internet. Voilà, donc je suis vraiment ultra contente de les avoir trouvés. Voilà, je peux supprimer une recherche sur Vinted. Je vais m'arrêter là, n'hésitez pas du coup, comme je vous disais en début de cette vidéo, à me dire si vous avez déjà lu certains de ces bouquins, à me faire un petit retour, est-ce que vous avez aimé, pas du tout, est-ce que vous les connaissez, qu'est-ce que vous me conseillez de sortir en premier. Je vous cache pas qu'effectivement là sur le mois de novembre, je ne sais pas si je vais pouvoir en intégrer. J'aimerais bien franchement, moi j'aimerais bien lire au moins La Mécanique du Cœur parce qu'il a l'air tout petit rikiki et puis ça a l'air trop bien. Mais voilà, j'aimerais bien aussi repartir dans les mondes des Whelan, j'adore cet univers, donc voilà. Mais bah pour les autres, n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si ça vaut le coup que je me presse et que je change tout mon planning juste pour les intégrer. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère qu'on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je dis j'espère parce que en ce moment je sais que je suis pas très régulière. Normalement ça devrait aller un petit
peu mieux puisque notre organisation familiale fait que maintenant j'ai le lundi en télétravail toute seule à la maison. Donc bah là justement on est lundi et je peux prendre du temps pour filmer cette vidéo puisque du coup bah, j'ai le temps entre midi et deux pour filmer. Par contre je ne sais pas si... selon les vidéos que je fais, si ça me prend toute ma pause entre midi et deux de filmer, du coup il faudra que je monte le lundi d'après, voilà. Donc je suis pas sûre d'être beaucoup plus régulière et bah, je m'en excuse puisque ça doit être vraiment relou. Un coup je poste 3 vidéos et puis après je redisparais. Donc voilà, je sais que ça doit être pénible pour vous, je fais au mieux. Et puis bah très clairement, alors... c'est peut-être pas le point de vue de chacun, mais très clairement, pour moi, la vie perso et la vie pro passent avant les réseaux. C'est pour ça que j'ai complètement déserté Instagram parce que ça m'apportait beaucoup de stress. J'ai essayé de revenir là en septembre. Bon, ça l'a pas trop fait. Donc là, je suis un peu en train de repartir d'Insta doucement. Mais ouais, voilà, je donnerai toujours la priorité à ma famille et à mon boulot et du coup bah là ouais effectivement YouTube ça se retrouve en... alors c'est un de mes plaisirs, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait du bien de parler en vidéo avec vous. Clairement les book hauls c'est la vidéo très facile à faire donc je me prends pas la tête pour la faire, mais voilà j'aime bien vous faire un peu des retours sur mes lectures. J'aimais bien la période où j'arrivais à vous faire un vlog par mois, enfin sur mon mois, même si je pouvais pas vous prendre tous les jours, au moins vous aviez quelques rushs par semaine et c'est, enfin moi j'aimais beaucoup faire ça en tout cas. Là j'avais plus la bande passante, je pouvais plus, donc bah ça a sauté, ce qui explique du coup ma non régularité. Mais voilà, je sais pas pourquoi je pars dans ce gros blabla qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais en tout cas voilà, au moins vous êtes prévenus entre guillemets si on peut dire prévenus pour ce genre de choses, de blabla, de discours que je viens de faire. Mais voilà, j'aimerais clairement si on me donne carte blanche sur mon emploi du temps etc, je passerai très peu de temps au boulot et beaucoup de temps sur le plaisir et l'amusement. Malheureusement c'est pas le cas, il faut quand même justifier son salaire, donc voilà, bah du coup je suis moins présente sur les réseaux et bah tant que ça me convient, j'ai envie de dire manque de bol, il faudra que ça vous convienne. Voilà, après j'ai pas non plus une très grosse communauté, donc je sais que vous êtes très bienveillants, c'est souvent les mêmes qui me posent des commentaires etc, donc voilà, j'ose espérer que à chaque fois que je ressors de ma grotte et que je poste une vidéo, ça vous fait plaisir. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, arrêtez de regarder mes vidéos, tant pis, puis au bout d'un moment, bah j'arrêterai peut-être d'en faire. Mais en tout cas, voilà, tant que je vous dis pas j'arrête complètement, c'est que peut-être dans 3 mois il y aura une future vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire au revoir. Non mais franchement je suis incorrigible. Je vous fais de très gros bisous pour de vrai, je vous laisse et puis bah à tout bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez bien et prenez soin de vous, c'est très important, prenez soin de vous. Bisous.